Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, alors, verre d'eau d'abord, 2 secondes. Voilà. Aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, avec l'aide de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, dans cette tisane philo Vincianisme 73, je vais vous présenter l'ouvrage de Claude Gaudin sur Lucrèce, La lecture des choses, édition Encre marine. Lucrèce, étant pour moi le premier poète scientifique et philosophique, c'est une vraie merveille pour nous toutes et tous. Préparez-vous à embarquer pour un voyage vertigineux dans l'infiniment petit, là où les atomes valsent dans le vide et où la poésie devient microscope, il y a plus que 2000 ans. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement de Lucrèce, ce poète philosophe romain qui osait mettre l'univers en vers, mais aussi de Claude Gaudin, ce lecteur de lecteurs, qui nous propose une relecture savoureuse, érudite de De Natura Rerum, de la nature des choses. Imaginez un instant un poème qui commence dans les étoiles et finit dans la poussière. Ou plutôt l'inverse. Car Lucrèce, à la suite d'Épicure, ne cherche pas à nous faire rêver d'un au-delà céleste, mais à nous ramener sur terre, ou plutôt à nous plonger dans la matière brute, dans ce ballet invisible des particules premières. Les atomes, ces petits lettres de l'univers, composent tout. Les montagnes, les hommes, les dieux et même les vers de Lucrèce. Oui, chez lui, la physique devient poésie, et la poésie une physique du sens. Mais voilà que Claude Gaudin entre en scène. Et il ne se contente pas de lire Lucrèce, il le lit en train de lire la nature. Car pour Gaudin, Lucrèce n'est pas un simple vulgarisateur d'Épicure, mais un traducteur au sens fort. Il traduit la nature, il trahit Épicure, et il invente au passage une langue pour dire l'indicible. Car la nature, voyez-vous, est pudique, elle cache ses mécanismes, elle dérobe ses rouages. Et Lucrèce, tel un détective poétique, doit provoquer une genèse du sens, rien que ça. Mais attention, nous dit Gaudin, ne tombons pas dans le piège des simplifications. L'épicurisme, ce n'est pas juste cueille le jour et mange des figues. Non, le bonheur chez Lucrèce se mérite. Il faut l'arracher à l'angoisse cosmique, à coups de raison et de sensations conjuguées. Le sens nous donne le monde, certes, mais il n'en épuise pas le mystère. Il reste toujours une latence, une part d'ombre que seule la poésie peut effleurer. Ce que Gaudin met en lumière avec brio, c'est cette double scène où se joue la pensée de Lucrèce. La scène du monde, celle des corps, des chocs, des tourbillons, et la scène du sens, celle des mots, des métaphores, des lettres. Et entre les deux, un abîme, une distance infranchissable. Que faire? La combler? Non. La traduire? La faire résonner. Et c'est là que la poésie entre en jeu, non pas pour enjoliver, mais pour révéler. En somme, le livre de Claude Gaudin n'est pas un manuel scolaire, c'est une traversée. Une odyssée dans l'univers d'atomes et de vide, guidée par un fil d'Ariane fait de style, de finesse et de passion. Il ne s'adresse pas seulement aux spécialistes, mais à tous ceux qui veulent penser et sentir avec Lucrèce, car lire Lucrèce, c'est apprendre à voir le monde autrement. Et lire Gaudin, c'est apprendre à lire Lucrèce. Alors, prêt à plonger dans le vide, promis, il est plein de sens. Bien sûr, l'influence d'Épicure sur Lucrèce est à la fois profonde, structurante, et osons le dire presque fusionnelle. Je me sens un peu obligé de vous parler de cette filiation philosophique. Lucrèce ne se contente pas d'admirer Épicure, il le vénère. Dans les premiers vers de son poème De Natura Rerum, il le célèbre comme un héros civilisateur, un Prométhée de la pensée, celui qui a osé briser les chaînes de la superstition et de la peur des dieux. Pour Lucrèce, Épicure est celui qui a percé les mystères de l'univers, non pas avec des prières, mais avec la raison.
Quand l'humanité rampait dans la poussière, écrasée par la religion, un homme s'est levé et ce fut Épicure. Lucrèce reprend à Épicure l'idée que tout est composé d'atomes et de vide. Rien ne naît de rien, rien ne retourne au néant. Les atomes éternels et indivisibles tombent dans le vide. Et parfois, par un petit clinamen, c'est-à-dire une déviation aléatoire, ils se rencontrent, s'agrègent et forment le monde et les choses. C'est la base de tout, des montagnes au mystique, de la raison au poème. Mais là où Épicure écrit en prose, Lucrèce écrit en vers. Il transforme la physique en épopée, la matière en musique. Il ne se contente pas d'expliquer, il en chante. L'objectif ultime d'Épicure, la paix de l'âme. En grec, on appelle l'ataraxie. Et pour cela, il faut comprendre la nature pour ne plus craindre ni les dieux, ni la mort. Lucrèce reprend cette quête, mais avec une intensité dramatique. Il veut arracher ses lecteurs à la terreur cosmique, les libérer de l'angoisse par la connaissance. Il ne prêche pas la jouissance effrénée, mais la lucidité tranquille. Claude Gaudin le souligne bien, Lucrèce ne se contente pas de répéter Épicure. Il le traduit au double sens du terme. Il transpose sa pensée dans une autre langue, le latin, et dans un autre médium, la poésie. Mais il le trahit aussi un peu, en injectant dans sa rigueur une sensibilité tragique, une tension poétique, une inquiétude presque moderne. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est né vers 99 avant Jésus-Christ et est mort vers 55 avant Jésus-Christ, il y a un peu plus de 2000 ans. Et nous quittons en musique, toujours avec Jean-Luc Arditi à la technique. Vous êtes sur Radio Chansena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.